8 heures avant le début d'un spectacle organisé dans le cadre du festival Nsangu Njinji à Pointe-Noire au Congo. Jacques Nkile Ngele, régisseur, et ses collaborateurs sont déjà actifs pour préparer le podium afin d'offrir la meilleure qualité de son et de lumière aux spectateurs. Ampoule de scène à ficeler, câbles à brancher et micro à tester pour un bon rendu sonore. Des gestes nécessaires à la réussite du spectacle. Le transport du signal est essentiel et primordial par rapport au son. D'abord ça. Parce que beaucoup ici n'ont pas de cette base-là. Ils ne connaissent pas comment souder un câble. Or, c'est primordial pour la sonorisation. Un câble peut gâcher tout un spectacle. Et dans les lumières, il suffit d'avoir, comment je peux dire ça, de bonnes lumières, que quelqu'un choisisse les bons projecteurs par rapport à telle situation. Parce que chaque projecteur correspond à une situation donnée. On compte peu de professionnels parmi ces petites mains qui restent dans l'ombre des événements culturels et artistiques en Afrique subsaharienne. Beaucoup qui sont là, qui se disent des techniciens ou des ingénieurs de son, c'est des gens qui sont formés dans le tas. Ils n'ont pas une vraie formation de base. Et c'est ça qui manque beaucoup. Après les préparatifs, place maintenant au show. Lumière tamisée et une sonorisation impeccable pour le plus grand plaisir du public. Les techniciens, quant à eux, toujours affairés, ne peuvent profiter du spectacle. Les techniciens de son et de la lumière ont pour rôle de parfaire les œuvres artistiques et donner toute la beauté au spectacle. Et pour cela, ils devraient également recevoir une partie des honneurs rendus aux artistes. Plaide Cravate Saint-Valzon, artiste musicien tchadien. Dommage, souvent quand on fait le concert, on présente l'artiste, on applaudit l'artiste, on oublie souvent que ce sont les gens qui sont derrière l'artiste là qui ont fait ce qu'il ait un grand nom. Donc il faut reconnaître que le son, c'est le cœur de la musique. S'il n'y a pas de son, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de lumière, on ne peut pas voir l'artiste sur la scène. Tout au long du festival, Jacques Nkile Ngele et ses collaborateurs demeureront donc des hommes de l'ombre.